Et merci MV, on va pouvoir commencer donc cette run de Super Hot, un jeu qui est sorti en 2016, qui joue sur le temps. Dès lors qu'on enclenche un mouvement, on démarre le temps du jeu. Si on ne fait rien, le temps s'arrête, ça nous permet de visualiser notre environnement. Et le but, ça va être de traverser pas mal de niveaux avec des ennemis à l'intérieur et de les éliminer pour passer au niveau suivant et les enchaîner. Et l'ordinateur va se jouer un peu de nous. Et écoute, Fireman, est-ce que tu es prêt? Bonjour à tous. Oui, je suis prêt. La sauvegarde est réinitialisée, donc pas de souci. Quand vous voulez. Allez, on va faire un petit compteur. 5, 4, 3, 2, 1... Go! Ah, faux départ. C'est parti. Alors ouais, c'est un jeu sorti en 2016. Voilà, les ennemis apparaissent en rouge. Et le but, ça va être d'éliminer tous les ennemis. Et on a des interactions avec tous les objets qui sont noirs. Donc on a des flingues, on a des battes de baseball, on a des téléphones, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir progresser dans le jeu. Et voilà, donc Fireman va abuser de la mécanique du saut pour que le temps défile de manière normale. Et parce que s'il s'arrête, le temps arrête de s'écouler lui aussi, les ennemis ne bougent pas, donc tous nos projectiles n'évoluent pas non plus. Justement. Effectivement, en fait, le concept du jeu, en fait, c'est que quand on bouge, le temps bouge aussi, et les animations, les ennemis, même les bullets, les munitions bougent, et tout exactement bouge. En speedrun, on a envie que tout bouge rapidement, et la manière la plus rapide que ça bouge rapidement, c'est de directement sauter, c'est la manière la plus rapide, ou avancer, mais c'est un peu moins rapide, donc on va beaucoup sauter dans ce speedrun. Ouais, c'est ça, en gros le temps avance à 90% quand on marche, et on est à 100% quand on saute sur l'ascension et la redescente du saut. Il y a une part d'improvisation dans ce jeu. Il y a parfois des ennemis qui pop, qui ont des armes qui sont différentes. Par exemple, certains ennemis vont pop soit avec un pistolet, soit avec un shotgun, ou parfois même un fusil d'assaut. Et c'est très peu souhaitable pour Fireman qui, justement, a envie de laisser peu de place à l'improvisation. Alors ça dépend des niveaux, il y a aussi en fonction des niveaux l'endroit où spawn les ennemis ne va pas être forcément identique. Il y a aussi l'aléatoire, ça va se jouer aussi du nombre de munitions dans les armes. En effet, j'ai pas de chance là. C'est pas grave, on recommence. Alors oui, par contre il y a des niveaux où les pops d'ennemis sont fixes. Là par exemple, on voit un ennemi qui pop derrière la voiture, puis un à la porte d'entrée, puis d'autres au niveau de l'entrée du garage. Et là l'idée c'est que ces pops sont fixes, mais il va arriver des niveaux où les pops sont aléatoires et il va falloir parfois chercher un peu les ennemis, où on va se faire surprendre par certains pops. Là par exemple, c'est un peu pop de cette porte-là, où il y a une autre porte à droite, et donc on peut vite se faire surprendre. Donc voilà, on saute à outrance justement pour augmenter le tempo du jeu. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Ça va, ouais, quelques petites morts, mais c'est... on va dire c'est normal, on va dire. Les runs deathless sont très rares, il n'y a que le record du monde qui est deathless. C'est ça, le record du monde qui est détenu par Bullets en un 18 minutes 18 IGT. Alors, effectivement. La communauté est très sympa et les devs du jeu le sont aussi. Sans prévenir le record du monde, ils lui ont offert un cadeau pour son record du monde. Ils lui ont offert une espèce de pochette. Donc voilà, bravo aux devs, on les salue bien bas. C'est vraiment cool qu'ils aient fait ça. Donc premier ennemi avec un fusil. Le fusil qui est vraiment une très bonne arme quand on l'a en main, même si les munitions qu'on a sont limitées à 2. Après, le gros souci, c'est que quand on se fait tirer dessus avec un shotgun, et comme il y a beaucoup de dispersion et beaucoup de cartouches, et c'est très difficile d'éviter ces tirs et ça peut vite devenir problématique. Parce que cet ennemi me troll un petit peu. Normalement, en fait, c'est la complexité aussi, c'est que en fait, les ennemis ont des armes de loin, donc on leur jette des objets. Ce qu'il faut savoir, la mécanique de lancer d'objets est en général beaucoup plus rapide que de tirer. Donc en général, quand on rate un tir ou qu'on veut avoir un ennemi très tôt, on va vraiment lui lancer l'objet, même lancer l'arme, par rapport à directement lui tirer dessus. Ouais, tout à fait. Il y a un crosshair. Quand on a une arme, il y a une petite croix qui s'affiche et en fait, entre chaque tir, la croix se met à tourner et dès lors qu'elle a fait son quart de tour, le tir suivant est disponible.
Et le problème, c'est que on a parfois besoin d'utiliser son arme très rapidement et le lancer d'armes permet de pallier à cette problématique. Là, on a l'arme pétée du jeu, le fusil d'assaut. Alors, les moments comme ça, en fait, des fois où je fais échappe en avance, c'est parce qu'on va skipper des cinématiques. Donc, à certains niveaux, à la fin de certains niveaux, en fait, on spam échappe et entrer après pour pouvoir skipper les animations qu'on a normalement. Donc, ça marche pas partout, mais ça marche pour une grosse partie en fait des dialogues, des animations, etc. Donc, ça gagne pas mal de temps dans le mode histoire. Ouais, tout à fait. Justement, le lore du jeu est assez sympathique. On se fait vraiment troller par la machine. Carrément, ouais. à tel point qu'à un moment donné, on va être obligé de fermer le jeu pour pouvoir le relancer. C'est une mécanique qui est assez atypique. Là, par exemple, voilà des glitches qui arrivent sur le jeu, qui sont complètement voulus par les développeurs. Alors, on est complètement dans l'armurerie, c'est un peu le carnage. Le gros souci, c'est si les autres s'équipent d'armes, ça devient vite un calvaire. Avec toujours cette mécanique de portail dans ce jeu. Petite pause. Ah, et si on a le tuto. Et là, on commence à faire comprendre que finalement, c'est pas nous qui avons le vrai contrôle de la machine, mais que c'est le système, la machine qui commence à avoir le contrôle sur nous. Donc là, il faut juste effectuer exactement ce que nous fait la machine. Donc là, je marche contre le mur, mais je marche. Allez, juste à attendre. Ça, tu marches en arrière. Bon chien. Ça fait très bizarre en français. Alors, faut savoir, en général, on run le jeu en japonais, mais là, j'ai décidé de le mettre en français pour que ce soit plus compréhensible. Alors, je vais me concentrer, c'est un niveau les plus compliqués en fait de la run. Ouais, ça fait partie des niveaux complètement RNG où justement les ennemis pop avec des armes différentes. Et, à partir du moment où on rentre dans cette salle-là, voilà, les ennemis pop avec soit des fusils, soit des shotguns. Et ça peut être vraiment très très problématique. Et c'est un très très gros problème. Voilà, par exemple, voilà, le tir de fusil. Alors si des balles s'entrechoquent, c'est pareil, elles s'annulent. Alors il y a pareil une arme qui est le katana qui permet de couper les balles adverses, qui est très marrant à utiliser. Je crois qu'il y a des catégories justement qui sont uniquement au katana. Alors là, par exemple, il y a des pops d'ennemis qui sont complètement aléatoires et ça peut vite devenir problématique. Voilà, le Fireman qui cherchait le dernier ennemi qui aurait pu popper un peu n'importe où. Alors, c'est pas complètement aléatoire, en fait, ça dépend de sa position, mais vu qu'on sait pas vraiment, on va être au plein milieu de la run en fonction du comportement des ennemis, ça devient finalement pseudo-aléatoire, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, c'est ton positionnement par rapport Exactement, ouais. Donc, quand les ennemis font un peu ce qu'ils veulent en fait et qu'on n'a pas exactement le pattern qu'on veut, il faut vraiment s'adapter, quoi. En général, en fait, quand on grind un record, etc. et tout, on sait exactement où sont les ennemis. Mais quand là on est en race, etc. et tout, et qu'on reset pas, en général, il faut s'adapter quand on rate la première balle, quoi. Donc, et c'est pas jamais toujours la même façon, quoi. Ouais, il y a toujours une part d'anticipation, d'appréhension. Ouais. La deuxième tuto pour faire comprendre que voilà, on ne maîtrise pas le jeu. Ouais, c'est le jeu qui nous maîtrise. Exactement. Bon chien. Et voilà, n'hésitez pas à faire des dons donc pour Médecins du Monde. Alors une mécanique là je viens de montrer, c'est que le stomp, en gros, on peut écraser les ennemis en leur sautant dessus. C'est une chose qu'on connaît pas forcément quand on joue le jeu en manière casual, mais qui nous sert de temps en temps en speedrun pour accélérer certains kills. Alors le katana, une arme vraiment complètement pétée. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. Alors une salle compliquée. Oh oui, qui est l'ascenseur. Ouais. Alors cette salle-là, voilà. Faire. Hop là, faut se mettre derrière. Voilà. Voilà, 3 ennemis armés et on a à peine le temps de souffler qu'il y a 2 ennemis au shotgun qui nous accueillent à la sortie. Vraiment un niveau qui est très retors. Ouais, vous ne savez pas ce que vous faites. Donc le jeu commence à nous dire mais arrêtez de jouer, qu'est-ce que vous faites? Regardez bien, on sait où vous êtes, etc. On vous espionne. C'est vraiment l'emprise totale du jeu sur notre propre personne. Ouais, et là, même ici, je suis en train de spammer échappe et je ne peux pas m'échapper du jeu. Le jeu me contrôle complètement. Alors attention aux épileptiques. Oui, pardon, c'est pas... C'est vrai que c'est un jeu qui à 7h du matin... Quoique, ouais.
Le moment aussi où on sera dans les transitions, c'est peut-être pas forcément très epileptic friendly, on va dire. Ouais, tout à fait. Le test, faut regarder l'épisode Porygon de Pokémon pour voir si on peut regarder Super Hot. Exactement. Donc là, en fait, tu mâches toutes les touches de ton clavier pour faire défiler au plus vite le... Exactement, ouais. C'est le petit moment de pause, on va dire, une des rares moments où on peut pas skipper, qui est un petit peu long. Ouais, Il y aura aussi au milieu de la run aussi, quand on devra redémarrer le jeu. Ouais, c'est un jeu qui est très très intense par ses niveaux. Il y a très peu de temps de pause et on doit jouer souvent sur le saut pour faire défiler le temps le plus vite possible. Et là, forcément, ce temps de pause permet un peu de souffler. Fin de discussion. Alors quand on dit ne relancez pas le jeu, et bah nous ce qu'on fait c'est qu'on relance tout de suite. Hein. On n'est pas là pour être ici, il faut y aller. Il faut prendre le temps d'aller vite. Le katana, une arme extrêmement puissante. Ce niveau qui est assez retors aussi, on saute du balcon sur ses ennemis pour fondre dessus. C'est vrai qu'on peut voir des replays des niveaux, alors on prend pas le temps dans le speedrun de faire ça. Pareil ici, un niveau assez difficile. On va aller dans une salle de réunion où on est accueilli par des ennemis qui sont vraiment cocasses. On se fait attendre à chaque point de ruelle. Les rues ne sont pas sûres. Les buildings non plus. Et là voilà, on va prendre d'assaut par plusieurs bots, dont un avec un fusil d'assaut qui est vraiment violent. Voilà, celui-là, voilà, éliminé tout de suite, comme ça on est tranquille. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est pas une salle facile, alors on va voir, les salles surtout après ce moment, les salles vont commencer à se complexifier. Ouais, tout à fait. Et on va voir l'introduction d'une nouvelle mécanique très bientôt. Ouais. Et là, regarde, le jeu nous a dit que voilà, on n'a pas respecté notre parole, on a relancé le jeu. Et du coup, on va directement nous voir nous-mêmes depuis la réalité virtuelle dans le monde réel. Et on va comprendre à la dure comment ça se passe et on va directement se faire mal. Une petite patate. C'est très méta ce jeu, et ce qui plaît beaucoup, et c'est vraiment dans l'identité du jeu, c'est ça qui le rend très intéressant aussi, en plus du gameplay. Ouais, c'est vrai qu'il y a une... Malgré voilà, le fait que le jeu soit assez court en speedrun, le lore est assez intense, c'est assez plaisant. Voilà. Donc c'est le petit moment de pause. S'il y a des super dons à mettre en avant, c'est le moment. Yes, on va speedrun. Il y en a pas mal. Merci à Nico ALV qui a filé 100 €. Merci beaucoup. Merci à Diplidium pour les 10 € qui dit GG, l'organisation et la technique. Bon courage. Suzy4 qui donne 25 € en disant tout pour la galère des speedrunners. Hâte de voir Super Hot, Super Event, GL HF. Merci Coac pour les 10 €. Encore merci pour cet événement incroyable durant une période difficile. Ça fait plaisir de voir la Mafianes Blog, MV qui commande du niveau du speedrun et évidemment des runners d'exception. Merci à toi, merci Teiko pour les 10 €. Encore un petit don pour remplir la caisse. Sinon, bonne nuit ou bon matin pour certains. Tartine au miel, 15 €. Deuxième don du marathon et encore de nombreux à venir. Merci à tous les runners, commentateurs et ambianceurs. Vous régalez tous. Killmas qui donne 25 € et on se réveille avec une bonne run. Et enfin, Gagnard 50 €. Début de journée sans dormir, let's go. Je décroche pas depuis le démarrage, merci. Et il y en a d'autres, mais on y reviendra peut-être plus tard si ça reprend, comme vous me dites. Ça reprend dans une vingtaine de secondes à peu près. Ok, Backen 25 €. J'ai l'habitude maintenant de donner aux events de ce genre, alors il est évident que j'allais encore le faire aujourd'hui. Bon speedrun à toutes et tous et bravo à l'équipe. Dracus78, 25 € également. Rien de tel que voir ses jeux préférés se faire démonter dans la joie et la bonne humeur pour la bonne cause. Et Karl Ray qui donne 50 €. GG à toutes et tous pour ce speedon masqué. Bisous, bonjour à Baba et Shirobiako. 10 € chacun. Merci à toutes et tous et on est bon. Pareil, prenez votre petit déjeuner, votre super hot chocolate avec vos petits croissants. Et on va être reparti bientôt pour la suite qui est de plus en plus intense avec une nouvelle mécanique comme l'a décrit Elef juste avant. Ouais, on va pouvoir prendre possession. On va pouvoir prendre possession des ennemis, on va échanger nos corps. Voilà, le corps est virtuel, le corps est jetable. Le système commence à nous corrompre et nous embaucher directement pour détruire l'ennemi de l'intérieur. Voilà, exactement. Et on a il faut qu'il y ait un certain temps qui se passe pour pouvoir exploiter à nouveau cette mécanique. Et le but, ça va être de jouer avec ça. Alors le problème, c'est que si on se tire sur un cadavre, enfin sur un bonhomme, et qu'on utilise cette mécanique juste derrière, et bien ça veut dire qu'on s'est tiré dessus. Et là, on meurt automatiquement.
Une salle assez complexe qui est sur plusieurs niveaux avec la pelle. Est-ce que c'est une référence à Shovel Knight? Je suis pas sûr que Shovel Knight soit sorti quand le jeu était sorti. Si, Shovel Knight est sorti en 2014, Super Hot en 2016. Okay. La timeline est respectée. D'ailleurs, on fait des bisous. Donc c'est peut-être pas impossible. Ah oui, c'est. Enfin, je sais pas si c'est ça. Je fais des bisous à Explodio Air qui devait être là pour Shovel Knight justement, pour la catégorie Plague et King, et qui malheureusement n'a pas pu venir de sa. Ça s'est bien passé pour une fois ce niveau, qui est l'un des plus compliqués avec Hospital. Ouais, ça pop de partout ici. Ils sont tous armés. Là, tu t'es bien débrouillé. Le GG. Ouais. Donc là, on commence à nous faire comprendre qu'on est. En fait, on sert directement le système, qu'on n'a plus trop le choix, et que maintenant on est complètement imprégné dans le jeu, quoi. Et qu'on va détruire l'ennemi de l'intérieur. Le corrompre, tel un virus. Alors, le petit no skip, voilà, faut appuyer sur le bon moment. Ouais, sinon, ça nous fait perdre 10 secondes de dialogue inutile. 10 secondes gratuites. Et là, on arrive sur le dernier pan du jeu. Alors, c'est pareil, le métro qui va passer là. Le but, ça va être vraiment de tuer tous les ennemis avant que le métro débarque, puisqu'il va y avoir 2 autres ennemis. On monte sur le métro. Et c'est parfait. Et on voit la destruction de notre propre corps. Ouais, une strat que j'ai découvert il y a 2 jours. D'accord, ok. Et en fait, qui est beaucoup plus simple que la strat que je faisais avant. D'accord. Voilà, c'est. On n'arrête pas d'innover. Bah, tu as fait une forte progression sur le jeu depuis que tu t'y es remis, justement. Oui, je me suis remis il y a 15 jours à vraiment des runs, à bien reprendre le jeu parce que c'était sur d'autres jeux avant. Et j'ai gagné 2 minutes sur mon temps. Et du coup, là, je suis à 1 minute de record du monde et je vais peut-être grinder ça après. C'est pas infaisable parce qu'il faut savoir que le record du monde il a 4 ans et il est encore sur le jeu en anglais, donc il y a 30 secondes potentielles à gagner juste en changeant la langue. Juste en changeant la langue. Mais c'est juste que Bullets a une maîtrise tellement folle du jeu que personne n'a réussi à le battre pour le moment. Ouais, non, et que depuis quelques années le jeu en speedrun a un peu moins la hype, mais il y a des nouveaux qui reviennent de temps en temps, donc voilà, c'était très 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 runné au tout début. Maintenant c'est plus ça s'est stabilisé, on va dire. Alors ce niveau est très marrant parce que cet ennemi aussi au début, il pop à cet endroit-là qu'une fois au tout début de la run. Si on relance le niveau ou qu'on joue en entraînement, il sera jamais à cet endroit. D'accord, j'ignorais. On en apprend tous les jours. Donc, ça fait partie des niveaux aussi assez difficiles parce que les ennemis commencent à être tous un petit peu surarmés. Et plus nombreux aussi. Ouais, ils sont assez nombreux et ça pop de partout. Quand ils pop à peu près devant nous, sur des 90 degrés, ça va encore, mais parfois là, sur des salles comme ça vient un peu de partout et on se fait vite surprendre. Et là, c'est pareil, cette salle, elle est terrible. Donc là, il y a des armes posées un peu partout, mais il y a tellement d'ennemis, voilà, on se fait vite surprendre. Heureusement, on peut voir le halo rouge qui permet d'identifier s'il y a des ennemis qui viennent. Et là, ça s'est très très bien passé, cette salle. C'était très bien. Ouais. C'est pas une des plus dures, moi, surtout au niveau de mon setup, ça se passe plutôt bien en général. Après, c'est vrai qu'en fait, c'est dès qu'on rate un tir ou qu'il y a un mouvement qui est pas le bon, pas celui qu'on voulait exactement, là, il faut vraiment improviser. Et il y a trop de variables à prendre en compte pour avoir un truc tout le temps pareil, quoi. C'est vraiment ça qui est vraiment très compliqué dans ce jeu. Ouais. Donc là, on est dans le dernier couloir avant d'arriver au cœur, où là, on va essayer de corrompre le système. Donc, un grand couloir où on saute pour aller plus vite. Voilà. Un couloir, justement, où on va arriver au cœur, ça va se jouer en 3 phases. Où tu vas essayer de le corrompre par 3 fois et l'idée c'est que tu vas te faire assaillir par des ennemis et tu vas te chercher un safe spot pour être tranquille. Exactement, parce qu'en fait le but c'est juste d'attendre pour que le hot switch soit disponible et pour hot switch directement dans le cœur, l'espèce de pyramide au centre là qu'on va voir bientôt. Voilà. Et du coup on va essayer d'attendre un endroit safe pour pas nous faire, parce que vraiment en casu c'est un moment très compliqué. Alors à part le premier moment, on va juste aller à l'autre bout de la carte et puis on va être tranquille parce que les ennemis sont pas là. Voilà. C'est l'idée, t'attends ton switch, voilà. Et là c'est la dernière phase là qui va être très problématique parce qu'on va être vraiment assailli et l'idée c'est qu'on va essayer de se mettre en hauteur pour ne pas se faire troll. Donc on monte sur la pyramide, on monte sur le néon, le petit bloc. On s'est passé juste à côté, nickel. On se tient à l'écart des ennemis.
On évite de sauter pour justement pas exposer notre hitbox. Et on attend le hot switch, donc cette mécanique qui permet de prendre de possession. Et c'est parti. On prend possession du cœur. L'accès est refusé. Et là l'idée... Alors, il faut vraiment le toucher lui, sinon il va me tuer ici, voilà. C'est vraiment la partie la plus RNG, elle arrive juste à la fin de la run, c'est vraiment... quand on est sur une PV pace ou World Record pace, ce genre de choses, c'est vraiment le moment où on a la plus la crainte parce que c'est vraiment le moment là où tout peut basculer pour pas grand chose et on peut juste rien y faire, quoi. Ouais, en plus t'es exposé à tellement d'ennemis que ça serait vraiment compliqué. Elle, Voilà, ça y est, là, c'est bon, accordé. c'est parti, on a le pouvoir intégral, on peut hot switch directement dans les corps de manière instantanée, sans attendre. Oula, hop, je me suis fait avoir. On va le faire dans l'autre sens. J'ai pas pris le bon en fait. Où est-ce qu'ils sont? Je suis perdu. C'est bon. J'ai pas pris les bons. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais malgré ce pouvoir immense, nous sommes encore faibles. Ah mince. Qu'est-ce qui nous manque? Que doit-on faire alors? Alors moi je trouve ça assez excellent aussi, c'est on joue directement dans les animations du jeu comme on a pu le faire pendant le moment où on a annoncé les dons, et ça c'est vraiment quelque chose qui casse un peu les codes du jeu vidéo. Enfin, je trouve que ce jeu casse beaucoup les codes du jeu vidéo en termes de conception et de metagame, etc. Et en plus d'avoir un gameplay assez révolutionnaire, moi je le pense comme ça, mais je trouve ça vraiment... Je ne peux pas te laisser dire ça. Je sais pas s'il y avait d'autres jeux ce genre un peu à la Matrix, etc. et tout, ou en tout cas pas aussi connu que ça. Bah, il y a eu beaucoup de jeux qui étaient avec du bullet time, mais jamais une mécanique a été exploitée comme ça. Ouais, aussi fluide, aussi satisfaisant aussi quand on joue, je trouve. Ouais. Voilà. Et notre dernier rempart, en fait, c'est notre corps, parce que notre esprit, c'est bon, on l'a mis au sein du système, et notre corps, on nous sépare. Et voilà, on va se séparer de notre corps parce qu'il ne sert plus à rien. Libère ton et esprit. Time. Bravo. Ah, il n'était pas prêt. Ouais, là, ça nous donne un 21, pas annoncé. Il faut les prévenir. C'était un 21-25. J'ai complètement rassé. 21-25 bien sous-l'estimate, bravo. Hein. Merci. Très très sympa. Voilà. Bravo à vous deux, et les gens étaient possédés. Même si c'est vrai qu'à cette heure-ci, autant de blanc à l'écran, faut... il faut les réveiller. Hein. C'est le réveil, voilà. La douceur, ça n'existe pas trop, surtout dans ce jeu très rythmé. Voilà. La lumière bleue, on prend à la max. On a vu quelques dons sur cette fin de run d'ailleurs. Loto qui donnait 25 €, qui disait quel bonheur cet event, que de beau monde. Merci bravo et merci à toute l'équipe. Et Romov qui a donné 10 €. Rien de tel qu'un run de super hot pour être lucide dès le réveil. Merci Fireman.